Bien, s'il y a une leçon que la vie m'a apprise, c'est de ne jamais avoir pitié de quelqu'un. S'il y a une leçon que j'ai retenue de cette petite vie que j'ai eu à vivre, cette petite expérience que j'ai eu à avoir dans cette vie-là, c'est de ne jamais avoir pitié de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en ayant pitié de quelqu'un, vous êtes en train de mépriser cette personne-là. En ayant pitié des gens, vous les méprisez, parfois même inconsciemment, sans le vouloir. Vous êtes en train de dénigrer ces personnes-là. Parce que quand vous avez pitié de quelqu'un, vous estimez que vous êtes dans une position favorable, contrairement à cette personne-là. Quand vous avez pitié de quelqu'un, vous pensez que vous avez plus de chance que cette personne-là. Quand vous avez pitié de quelqu'un, vous vous sentez privilégié, contrairement à ces personnes-là. Ce qui peut être faux. Ce qui peut être faux. Peut-être la personne pour qui vous sentez ou vous ressentez cette pitié-là est peut-être dans de meilleures situations que vous. Et vous, en ayant pitié d'elle, vous êtes en train de la mépriser. J'ai pitié de lui. J'ai pitié d'elle. En fait, tu estimes que toi, de ton côté, tu es supérieur à cette personne-là. Tu as plus de chance que cette personne-là. Tu es privilégié vis-à-vis de cette personne-là. C'est implicitement ce que ça veut dire. C'est pour ça que tu vas avoir pitié d'une personne. Parce que tu peux avoir pitié de quelqu'un qui est supérieur à toi. Tu peux avoir pitié de quelqu'un qui est d'une meilleure posture que toi. C'est seulement pour les personnes qui sont dans qui ont seulement une posture inférieure à la tienne que je peux avoir pitié. N'est-ce pas? C'est parce que quelqu'un est en dessous de toi que tu as pitié de cette personne. Et que tu voudrais plus ou moins aider cette personne-là. Généralement, c'est comme ça. Quand tu ressens de la pitié pour quelqu'un, c'est parce que tu estimes au fond de toi que tu es supérieur, ou tu as beaucoup plus de chance, ou tu es privilégié vis-à-vis de cette personne-là. C'est ça la pitié. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette personne-là, elle ne mérite pas ce qu'elle est en train de vivre? Vous croisez quelqu'un qui est en train de vivre une situation plus ou moins dramatique, plus ou moins compliquée. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne mérite pas cette situation-là? Elle ne mérite pas de vivre ça. Et vous allez venir l'aider. Vous allez avoir pitié de cette personne-là. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas Dieu qui est en train de punir cette personne-là pour une action qu'elle a faite dans le passé? Et vous avez venir mettre votre bouche dedans pour avoir pitié de cette personne-là. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est juste pas c'est pas juste une épreuve que Dieu est en train de mettre sur sa route afin qu'elle puisse peut-être s'endurcir, afin qu'elle puisse peut-être développer le maximum de potentiel. Elle puisse développer son potentiel à elle-même. Et puis vous avez pitié de ces personnes-là. Ça peut être juste une épreuve de la vie qu'elle doit surmonter afin de devenir la meilleure version d'elle-même. Et vous, de votre côté, vous avez pitié de ces personnes-là. Qui êtes-vous pour avoir pitié des gens? Qui êtes-vous pour avoir pitié des gens? Vous n'êtes personne. Donc vous ne devez jamais avoir pitié des gens. Non. Quand vous voyez quelqu'un, n'ayez jamais pitié d'elle. Et moi-même de mon côté, la vie m'a appris cela. Parce que j'ai eu à avoir pitié pour certaines personnes. J'ai voulu les aider. Et qu'est-ce qui m'est arrivé en retour? Il s'est avéré que c'est moi-même au final qui ai commencé à avoir des problèmes. Et je vais vous dire quelque chose qui est peut-être choquant. Mais 100% des personnes que j'ai eu à aider n'avaient pas besoin d'aide. 100% des personnes que j'ai eu à aider, elles n'avaient pas besoin d'aide. Les personnes pour qui j'avais réellement pitié, je tiens à préciser, les personnes dont j'ai estimé ou j'ai ressenti de la pitié pour ces personnes et j'ai voulu les aider, 100% d'entre elles n'avaient pas besoin de ça. Parce qu'au final, toutes ces personnes qu'on a voulu aider là, soit aujourd'hui on ne se parle plus, soit aujourd'hui on ne se parle plus, soit elles m'ont fait quelque chose, elles ont pris mon argent. En fait, est-ce que vous imaginez même que j'avais pitié pour certaines personnes, elles traversaient certaines situations, j'ai eu pitié d'elles. Et il y a même des personnes dans mon entourage même qui peuvent témoigner de cela. Elles ont eu à aider certaines personnes et il s'avérait que c'est elles qui sont devenues les méchantes au final. Elles t'ont soutenu, tu as soutenu quelqu'un parce que tu estimais que oui, c'est mon ami, ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui est en train de souffrir, qui a passé par travers une situation qui est plus ou moins compliquée. Et au final, c'est toi qui deviens le méchant dans l'histoire parce que tu as eu pitié. Et à travers toutes ces expériences que j'ai eu à vivre là,
Je n'ai pas forcément raconté les histoires parce que bon, il sait que les gens aiment bien les histoires, vous aimez bien le commérage. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Mais le message ici, c'est quoi? N'ayez pitié de personne. Quand vous voyez quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir vis-à-vis d'une situation, n'ayez jamais pitié d'elle. Parce que rien ne vous dit que vous êtes supérieur à cette personne-là. Et c'est clairement le sentiment que vous... c'est clairement le sentiment qui vous anime à ce moment-là. Avoir pitié de quelqu'un. Quand vous avez pitié de quelqu'un, c'est implicitement ce que vous êtes en train de dire. Que vous êtes supérieur vis-à-vis de cette personne-là. Vous êtes privilégié vis-à-vis de cette personne-là. Alors que souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, les personnes, elles étaient même privilégiées que vous. Privilégiées que dans toute l'histoire de votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui était beaucoup plus privilégié qu'elle. Mais elle a fait des choix, elle a fait des mauvais choix. Elle a fait des bêtises, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette situation-là actuellement. Et vous avez pitié de ces personnes-là. Si on vous raconte, si vous voyez quelqu'un, vous avez pitié d'une personne, cherchez à connaître son histoire. Dans les détails. Si on vous raconte l'histoire des personnes pour qui vous avez pitié, là, vous n'allez plus avoir pitié d'elles. Vous allez vous rendre compte qu'elles ont fait des choses, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Souvent, mais ce n'est même pas ces personnes-là, c'est les parents. Parce que si tes parents ont fait quelque chose, si tes parents ou tes ancêtres ont fait quelque chose et n'ont pas eu à payer pour cela, c'est toi qui as payé pour cela. Donc souvent, quand vous voyez les personnes qui sont dans la rue, qui ont des bras coupés, qui ont ce genre de choses, quand il y a un certain accident, ce genre de choses-là, n'ayez jamais pitié d'elles. N'ayez jamais pitié de ces personnes-là. Parce que souvent, c'est son ancêtre qui a fait quelque chose. Son ancêtre a fait du mal. Et il est mort. Il n'a pas eu à payer ça ici. On paye tout sur terre ici. On paye tout. Il n'y a pas fait de paradis où on fait. On paye tout sur terre. Tout se paye sur terre ici. Donc, s'il n'a pas eu à payer ça, c'est sa descendance qui va payer. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est malade, qui a la tête enflée, ces genre de choses, les images vous font pitié. N'ayez jamais pitié de ces personnes-là. Parce que peut-être son ancêtre était quelqu'un de mauvais. Son ancêtre a eu à faire certaines choses. En fait, peut-être certains sacrifices pour tuer les gens. Pour faire ceci, pour faire cela. Il a fait du mal aux gens. Mais comme tout se paye sur terre ici, c'est sa descendance qui a pris cela. Et vous, de votre côté, vous voyez ces personnes, vous avez pitié de ces personnes-là. Vous êtes qui pour avoir pitié des gens? Vous êtes qui pour avoir pitié des gens? Vous n'êtes personne. Donc, cessez d'avoir pitié des gens. Réellement, cessez d'avoir pitié des gens. C'est pour ça que maintenant, quand moi, je vois certaines personnes qui m'écrivent « Ah non, tu peux m'aider à faire ceci. » Non, elles viennent avec ce sentiment de pitié-là. Moi, je ne les aide pas. Quand je vois quelqu'un qui vient m'envoyer les images, non, il y a telle personne qui est malade, il regarde et puis il sort. Parce qu'il n'y a pas pitié de quelqu'un. J'ai pitié de personne. Je n'ai pitié de personne. Ça ne veut pas dire que je n'aide pas les gens. J'aide certaines personnes, oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est sans aucun sentiment de pitié. Et j'aide très peu de personnes d'ailleurs. Parce que peut-être la situation que tu es en train de vivre actuellement là, tu dois te battre pour pouvoir te sortir de ça. Tu dois te battre pour pouvoir sortir de cette situation-là, pour que tu puisses sortir grandir. Et si je viens t'aider, c'est parce que le fait de t'aider là, ça va gâcher les plans peut-être de Dieu. Donc moi, il ne m'a pas bougé là. Si tu dois souffrir, tu vas souffrir toi seul. Comme ça que quand moi il souffre aussi, je souffre moi seul, puis je trouve la solution. Et comme ça. Donc n'ayez jamais pitié de quelqu'un. Jamais. Vous n'êtes personne pour avoir pitié de quelqu'un. Personne. Et c'était mon message pour aujourd'hui. N'ayez pitié de personne. Quand vous voyez quelqu'un dans une situation, posez-vous la question, est-ce qu'elle ne mérite pas cette situation-là elle-même? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut qu'elle passe par cette situation-là, afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir devenir quelqu'un de beaucoup plus solide? Est-ce que Dieu est pas en train de la punir pour une action qu'il a faite dans le passé? Posez-vous ces questions-là. Après ça, vous n'aurez plus pitié de quelqu'un. C'était ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. Si je vous ai appris quelque chose, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la et suivez tout simplement le reste de vos prochaines vidéos. C'était Alex Akaï et je vous dis à la prochaine. Bye.